Madame, Monsieur, vous faites bien de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de votre aimable fidélité. Une réunion bilatérale se tient entre deux pays frères, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour poser les bases d'un accord sur l'itinérance mobile. La direction de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations était en atelier de sensibilisation visant à réduire les déchets tout en les réutilisant. Vers une meilleure compréhension des habitudes d'assurance, tel est le résultat de l'enquête 2024 de l'OHK qui ont été officiellement présentées à Abidjan. Et le projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï est entré dans sa deuxième phase. Plus de précisions dans ce journal. La Côte d'Ivoire et le Sénégal unissent leurs efforts pour une meilleure connectivité régionale. Une réunion bilatérale se tient à Abidjan pour poser les bases d'un accord sur l'itinérance mobile entre les deux pays dans le cadre de la mise en œuvre du règlement CEDEAO sur le roaming communautaire. Objectif, permettre aux citoyens de téléphoner, naviguer et échanger sans frais excessifs lorsqu'ils voyagent au sein de l'espace ouest-africain, nous dit Konena Norgo. À Abidjan, les autorités de régulation des télécommunications de la Côte d'Ivoire et du Sénégal se retrouvent autour d'un enjeu régional, concrétiser l'itinérance communautaire au sein de la CEDEAO. Un cadre de négociation bilatérale pour aboutir à une convention et surtout à une interconnexion dans la zone CEDEAO. Ce protocole que nous envisageons de signer jettera les bases de la suppression progressive des surcoûts d'itinérance entre nos deux pays, conformément aux dispositions du règlement communautaire. Il engagera les parties à mettre en œuvre les ajustements techniques et tarifaires nécessaires, à assurer une régulation coordonnée et à garantir une qualité de service optimale au bénéfice des usagers. Depuis l'adoption du règlement de la CEDEAO en 2017 à Abuja, plus de 15 accords bilatéraux ont été signés dans l'espace sous-régional. La Côte d'Ivoire, leader dans le domaine, est déjà interconnectée avec le Ghana, avance aujourd'hui vers un nouveau partenariat stratégique avec le Sénégal. Cette réunion bilatérale a également mobilisé les opérateurs mobiles des deux pays, appelés à harmoniser leurs pratiques pour une mise en œuvre fluide du service. Aujourd'hui, le leadership de la Côte d'Ivoire a permis la conclusion et la mise en œuvre de plus de 15 accords bilatéraux entre pays de la CEDEAO. L'élan ainsi initié se poursuit avec des collaborations actives entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert, le Libéria, le Nigeria en vue de la signature prochaine de protocoles. Parallèlement, les autres pays de la CEDEAO multiplient les échanges pour conclure des accords similaires en vue de finaliser l'implantation du règlement de l'itinérance communautaire. Pour l'ARTCI, cette dynamique de collaboration bilatérale de mise en œuvre du règlement CEDEAO sur l'itinérance devait naturellement se poursuivre avec le Sénégal compte tenu des liens séculaires, culturels, historiques et particuliers qui lient nos deux pays. Grâce au roaming communautaire, un usager ivoirien ou sénégalais pourra bientôt utiliser son forfait mobile à l'étranger sans surprise sur la facture. Une avancée concrète vers une CEDEAO plus connectée et plus solidaire. Et parlons d'économie circulaire. Le mardi 22 juillet 2025 à Cocody, la direction de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations était en atelier de sensibilisation et de vulgarisation de la stratégie nationale intégrée pour la promotion de l'économie circulaire. Une économie qui demande un nouveau modèle de production et de consommation visant à réduire les déchets en les réutilisant ou en les recyclant pour prolonger la vie des ressources. Le compte-rendu de cet atelier avec notre reporter Philippe Zabo. Le modèle économique fondé après les deux guerres mondiales sur la production de masse, prôné par les défenseurs du libéralisme, dont la mondialisation constitue l'aboutissement, est désormais obsolète face aux défis environnementaux, sociaux et économiques actuels. Il faut passer à une autre forme d'économie à même de préserver la planète. D'où l'importance de cet atelier de sensibilisation et de vulgarisation de la stratégie intégrée pour la promotion de l'économie circulaire. Nous sommes dans un monde qui change. Nous avons bénéficié par le passé d'une économie dite linéaire qui a généré
beaucoup de conséquences, dont les questions liées au changement climatique, la perte de la biodiversité, les problèmes de déchets, les problèmes de pollution de l'air, de pollution plastique. Et nous ne pouvons pas continuer de nous développer avec ce système économique. Et donc, une autre approche a été définie, celle qui consiste à modifier nos modes de production et de consommation. Et dans cette optique, l'un des concepts qui est beaucoup utilisé, c'est la question de l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est une autre façon de penser, une autre façon d'agir, une autre façon de produire, une autre façon de consommer pour que notre développement s'inscrive dans les approches du développement durable. Plusieurs acteurs du secteur public et privé ont pris part à l'atelier, dont des membres de fêtières. Pour résumer, c'est rien ne se perd, tout se transforme, comme le disait Lavoisier. Et nous sommes ici aujourd'hui pour non seulement sensibiliser les acteurs ivoiriens, mais aussi pour qu'ils s'approprient la stratégie nationale de promotion de l'économie circulaire adoptée par le gouvernement. Il faut le dire que cette stratégie a été élaborée de façon collective, de façon inclusive. Tous les acteurs ont été visités, tous les acteurs ont eu leur mot à dire, y compris, si vous voulez, les handicapés. Plusieurs acteurs du secteur public et privé ont pris part à l'atelier, dont les membres de certaines fêtières. Et quittons l'économie circulaire pour l'automobile. Du 11 au 15 septembre prochain, au Parc des Expositions, se tiendra la deuxième édition du Salon de l'Auto. À quelques semaines de ce rendez-vous de l'un des facteurs clés du transport terrestre, les organisateurs ont rencontré les médias. L'objectif est de rassurer le grand public de la tenue effective du salon, mais aussi faire le point des dispositions prises pour une édition réussie. Le reportage est signé Mondésir Nascimento. Le vrombissement des moteurs se prépare à résonner de nouveau au Parc des Expositions d'Abidjan. Du 11 au 15 septembre prochain, la capitale économique accueillera la deuxième édition du Salon de l'Auto. À quelques semaines de l'événement, les organisateurs ont convié la presse pour une rencontre d'échange. Objectif, rassurer l'opinion publique sur la tenue effective du salon et présenter les grandes lignes de l'édition à venir. Le groupement interprofessionnel des professionnels de l'automobile et des métiers de l'équipement JPAME, à travers Arthur Moloko, président du comité éthique et la commission des finances, et le groupe Vaudou se disent engagés, malgré le contexte marqué par les élections présidentielles de octobre 2025, à tout mettre en œuvre pour une totale réussite. Premier objectif, c'est de pouvoir, comme je le disais lors de la conférence, nous rapprocher de la population ivoirienne. En ce sens où nous avons besoin de venir montrer notre développement en termes d'activité, nos différentes acquisitions en termes de marques et nos évolutions en termes de gamme de produits. Mais deuxième objectif aussi, en tant qu'investisseur en Côte d'Ivoire, dans une période où il y a une certaine psychose par rapport aux élections, pouvoir dire que nous croyons à la Côte d'Ivoire. En termes d'occupation du parc des expositions, il n'y a pratiquement plus grand espace. Selon Agara Yao, directeur des projets institutionnels à Vaudou, un usage mixte intelligent sera fait du Convention Center. Donc, ce que nous avons imaginé pour le salon de l'auto, c'est de garder le hall 1 comme une zone d'exposition commerciale pure, donc qui fait à peu près 6200 m² bruts de surface d'exposition. Et quand on tient compte donc des couloirs de circulation qu'il faut, on a à peu près 3600 m² de surface d'exposition nette. Au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, les 3600 m² donc, du hall 1 sont totalement occupés donc, par tous les acteurs du secteur qui ont manifesté leur intention de participer. Avec une fréquentation attendue en hausse passant de 24 000 visiteurs à environ 35 000 visiteurs et de nombreux exposants confirmés, cette deuxième édition du Salon de l'automobile s'annonce encore plus ambitieuse. Un rendez-vous majeur où professionnels, passionnés et décideurs viendront découvrir et réfléchir sur les tendances de demain. Les résultats de l'enquête 2024 de l'Observatoire des habitudes de consommation des produits d'assurance ont été officiellement présentés à Abidjan. Une initiative portée par la chaire Actuariat et l'UNCA qui jette une lumière nouvelle sur les perceptions, l'usage et le potentiel de développement des produits d'assurance en Côte d'Ivoire. La cérémonie a été suivie par Amiko Robara. La cérémonie de restitution des résultats de l'enquête OHTA 2024 s'est tenue en présence de plusieurs acteurs du secteur de l'assurance, de la banque
et de la prévoyance sociale. À l'initiative de l'ENCA et de la chaire de l'actuariat pour l'assurance et la prévoyance sociale, cette enquête a permis de mesurer les niveaux de connaissance, de perception et de consommation des produits d'assurance. Pour Hugues Quadio, directeur général de l'ENCA, cette démarche marque un tournant. On a pu voir qu'il y a vraiment un certain hiatus entre la perception du risque et l'assurance. C'est ainsi que, vous voyez par exemple, l'assurance santé, c'est environ 18% de la population dans les grands Abidjan qui possèdent une assurance santé, mais par contre, il y a 40% qui perçoivent un risque d'assurance santé. Donc il y a vraiment un gap et donc ça nous pose des questions, ça nous pose des réponses. L'enquête met également en lumière une préférence forte pour les bénéfices immédiats et une volonté de payer limitée, autour de 5 000 francs CFA, bien en dessous des prix du marché. Des données essentielles pour adapter les produits aux besoins réels selon le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Pour nous déjà c'est un outil de pilotage. Vous savez qu'aujourd'hui de plus en plus on dit que la pénétration de l'assurance, le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire reste encore très faible. Donc nous avons besoin de comprendre réellement quelles en sont les raisons, pourquoi nos consommateurs sont encore méfiants du secteur des assurances, quelles sont les faiblesses, les irritants. Évidemment, cette enquête-là nous permet d'avoir ces données et de mieux orienter nos politiques de souscription, nos politiques commerciales, nos stratégies marketing pour nous permettre d'avoir des produits qui soient adaptés aux besoins des populations. L'enquête OHCA 2024 constitue ainsi un outil stratégique d'aide à la décision pour une meilleure inclusion financière et une structuration efficace du secteur de l'assurance. L'ambition est claire, bâtir un système d'information pérenne, utile à l'État, aux entreprises, aux chercheurs et à l'ensemble des citoyens. La cérémonie a pris fin par des distinctions des acteurs de l'assurance. Et on s'intéresse au climat. Le projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national du Taï poursuit sa mise en œuvre. Le second appel à manifestation d'intérêt pour recenser les bénéficiaires directs a été officiellement lancé le mardi 22 juillet à Abidjan Plateau, un processus qui s'inscrit dans la dynamique de conservation durable des forêts. Générosa Quadio. C'est à l'auditorium de la primature qu'a eu lieu la cérémonie d'ouverture du second appel à manifestation d'intérêt du projet PRI, un programme financé à hauteur de 50 millions de dollars par la Banque mondiale, dont l'objectif est de récompenser les efforts pour la réduction d'émissions autour du parc national de Taï. Du 22 juillet au 22 octobre 2025, les acteurs engagés dans des actions de reboisement, d'agroforesterie ou de conservation dans les régions du Kabali, Guémon, Boclé, Nawa et San Pedro peuvent faire acte de candidature. Ce second appel couvre la période de janvier 2022 à décembre 2024 dans le cadre du mécanisme RED+. L'objectif de cette phase-là, c'est à la suite de la première phase de recenser toutes les personnes qui ont réalisé des activités avant le 31 décembre 2024. Et ces activités-là, ce sont les activités de reboisement, d'agroforesterie et de conservation des forêts dans les 5 régions de mise en œuvre du projet. Ce qui est fait, c'est que avant le 31 décembre 2024, tous ceux qui ont réalisé des activités que j'ai indiquées précédemment peuvent venir se faire enregistrer sur la plateforme donc www.projetpré.ci ou rentrer en contact avec l'un de nos partenaires dans les régions, notamment les préfectures, sous-préfectures. Les candidatures se feront via une plateforme numérique selon 2 profils, les particuliers ou les structures d'encadrement telles que les ONG et coopératives. Un appui technique est prévu grâce à la NADER, la SODEFOR et le Conseil Café Cacao. Dans le cadre du projet de réduction des émissions, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a été choisie comme agent fiduciaire. Et de ce fait, nous gérons donc les flux financiers. Et comme vous avez pu le voir, à l'issue donc des différentes vérifications et contrôles, il y a une liste de bénéficiaires qui sont donc une liste de bénéficiaires identifiés. Et une fois que ces bénéficiaires sont identifiés avec les montants à distribuer connus, eh bien cette liste atterrit donc à la Fondation. Et à l'issue de plusieurs vérifications, nous procédons au paiement. Avec plus de 10 millions de tonnes de CO2 déjà vérifiées, la Côte d'Ivoire entre dans une phase décisive du projet. Le projet PRE s'impose ainsi
comme un véritable levier de lutte contre le changement climatique, mais aussi un outil de développement local durable. L'exploitation illégale de l'or continue de creuser de profondes cicatrices dans l'environnement ivoirien. Des milliers d'hectares de forêts détruits, des enfants en danger et des milliards de francs CFA perdus chaque année. Pour y répondre, l'Abidjan Legacy Programme et l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives ont signé le mardi 22 juillet une convention de partenariat. Une alliance autour de 6 axes pour redonner vie aux terres et redonner espoir aux communautés. Konina Nourgo. L'orpaillage illégal fait des ravages en Côte d'Ivoire. Entre 2010 et 2020, environ 20 000 hectares de forêt ont disparu sous les pioches. Pour y remédier, Abidjan Legacy Programme et l'ONG AEIE s'engagent ensemble dans un partenariat pour restaurer les terres dégradées à cause de l'orpaillage illégal. Un partenariat signé le mardi 22 juillet 2025 au siège de Abidjan Legacy Programme à Abidjan. Cette ONG est reconnue pour son expertise technique et son ancrage communautaire dans toute la Côte d'Ivoire. Et elle travaille depuis plusieurs années sur les effets destructeurs de l'orpaillage sur les ressources naturelles de notre pays. Cette ONG a reçu le prix d'excellence du président de la République pour le travail qu'elle a accompli depuis toutes ces années. En scellant cette convention, nous faisons bien plus qu'unir deux structures. Nous construisons une alliance stratégique pour la sécurité environnementale, la sécurité économique, la stabilité sociale de la Côte d'Ivoire. Abidjan Legacy Programme, en tant qu'initiative présidentielle, réaffirme ici son ambition, restaurer les terres, restaurer les forêts, restaurer tous les écosystèmes dégradés. Cartographie, restauration des terres dégradées, éducation environnementale, inclusion sociale, plaidoyer et mobilisation des ressources, les 6 axes de cette convention visent à inverser la tendance. Ce moment marque une étape significative dans notre engagement commun pour un développement durable, inclusif et responsable, notamment dans le secteur des industries extractives qui reste à la fois une opportunité économique et un défi environnemental majeur pour notre pays. Depuis sa création, l'ONG milite pour une meilleure gouvernance environnementale dans le secteur extractif, la protection des écosystèmes fragilisés par les activités minières et pétrolières, ainsi que l'autonomisation des communautés locales affectées par l'orpaillage. Abidjan Legacy Programme et l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives veulent redonner souffle à la nature et bâtir un futur où l'or ne rime plus avec désespoir. À Toumoudi, dans le cadre d'une initiative à la fois citoyenne et économique, l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire a initié un séminaire de formation placé sous le thème « Entrepreneuriat, espoir jeune » avec 0 mort à l'élection 2025 et non à la migration clandestine. Cette rencontre a mobilisé plusieurs dizaines de jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et d'autres acteurs engagés dans le développement socio-économique national. Charles Kouakou. Ce séminaire avait pour objectif principal de promouvoir l'entrepreneuriat comme alternative durable face au risque de la migration clandestine, tout en encourageant une participation active, pacifique et citoyenne de la jeunesse aux élections 2025. Les interventions ont permis de mettre en lumière les nombreuses opportunités disponibles sur le plan local, des mécanismes d'accompagnement dédiés aux jeunes porteurs d'initiatives, ainsi que des témoignages inspirants de jeunes Ivoiriens ayant réussi à entreprendre sur le territoire national. Comme vous le savez, nous approchons les élections. Et les entrepreneurs sont les premiers groupes perdants lorsqu'il y a une crise. À ce titre, en prenant cet engagement de former la jeunesse, c'est pour leur permettre d'être sainement occupés en cette période, afin d'être de véritables acteurs de développement, de cohésion sociale, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Des experts en entrepreneuriat et en insertion professionnelle ont présenté des outils pratiques pour faciliter la création d'entreprises, l'accès au financement ainsi que l'orientation vers des formations qualifiantes. Il est important pour nous en tant que spécialistes de venir mettre en lumière les règles qui régissent ce secteur-là, encourager les jeunes à s'accaparer de ces règles et également de ces méthodes d'investissement pour pouvoir
participer au développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Des personnalités issues du monde politique, de la société civile et du secteur traditionnel ont également exhorté les jeunes à adopter une posture responsable et non violente dans le cadre du processus électoral. Un jeune qui est désœuvré, qui n'a rien à faire, il est à la merci de tout vent. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un acte de remerciement que nous portons à cette ONG. En tant que représentant de monsieur le préfet, je voudrais ici vraiment exprimer toute ma reconnaissance aux initiateurs de cette activité de ce jour, parce qu'ils ont véritablement fait tout ce qu'il faut et afin que les jeunes du département de Toumoudi puissent aller vers l'entrepreneuriat et aussi vers la cohésion sociale parce qu'ils seront sainement occupés. La rencontre s'est achevée sur un engagement collectif, faire de l'entrepreneuriat un moteur d'espoir, de stabilité et d'autonomisation dans une Côte d'Ivoire résolument tournée vers la paix. Une année scolaire vient de s'achever avant le démarrage de la future rentrée des classes. Le conseil municipal de la commune d'Abengourou, dirigé par Hervé Adam Bois-Patrick, a distingué ses meilleurs élèves du secondaire et du primaire de l'année écoulée. Les 35 meilleurs élèves ayant brillamment obtenu le BPC, le bac et ceux des classes intermédiaires ont été célébrés en présence de leurs parents et de toute la communauté éducative. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Dans un décor féerique et une ambiance exceptionnelle des grands jours, les 35 meilleurs élèves du primaire, de l'enseignement général, technique et professionnel de la commune d'Abengourou ont été distingués à l'occasion de la 2e édition de la Journée de l'excellence et du mérite organisée par le conseil municipal qui a fait de l'excellence un credo pour stimuler les élèves de la commune d'Abengourou et de la Côte d'Ivoire de demain. Cette journée permet de réunir les meilleurs de la ville d'Abengourou et il leur permet de rencontrer des modèles. Chers lauréats, servir de boussole à nos jeunes. Pour cette année, les meilleurs élèves de l'enseignement général, technique, professionnel et du primaire avaient à leur côté également les meilleurs de l'Institut de formation féminine et du Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou, dont le meilleur parmi eux est malvoyant, prouvant à tous ceux et toutes celles qui sont valides que l'handicap, il est physique certes, mais il n'est pas dans la tête. Une grande fierté, car c'est la preuve que pendant ces 6 années, je n'ai pas travaillé pour rien. Je suis assez fier de moi maintenant. Je voudrais dire à mes condisciples que si malgré mes handicaps, malgré ma situation, j'ai réussi à remporter ce prix, ils sont tout autant capables de le faire de même. Donc ils prennent courage. Une immense fierté d'avoir reçu ces prix. Et je ressens aussi de la reconnaissance en faveur des organisateurs de cette cérémonie. J'aimerais leur dire merci. Les prix aux élèves, ça leur permet de mieux travailler. Les parents d'élèves et la communauté éducative ont salué cette initiative du conseil municipal. Toutes les initiatives pour la promotion de l'école sont les bienvenues au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Récompenser les meilleurs élèves, ce qui va constituer un challenge, une motivation pour nos candidats aux différents examens et même dans les classes intermédiaires. Soulignons que, outre les meilleurs élèves de la commune, les meilleurs établissements et inspections de l'enseignement préscolaire et primaire de la ville d'Abengourou ont également été honorés. Cérémonie qui était placée sous le parrainage du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Nguessan Kofi et sous la présidence de M. Léon Adom, ministre des Affaires étrangères, tous deux fils et cadres du royaume de l'Indénié. À Daokro, le sport a encore prouvé sa capacité à rassembler. La première édition du tournoi de la fraternité et de la cohésion sociale a connu son apothéose le dimanche dernier à Ngatakro. Après plusieurs semaines d'intenses éliminatoires, c'est l'équipe d'Akakro qui a décroché le prestigieux trophée Benson Kwame en battant Amarakro sur le score de 1-0. Une compétition aux enjeux bien au-delà du ballon rond, à savoir l'unité, paix et vivre ensemble. Le résultat de ce reportage de Kra Augustin, commenté par Koné Nanorgo. À Ngatakro, dans le département de Daokro, l'ambiance était électrique. Sous les regards enthousiastes du public venu nombreux, Akakro et Amarakro se sont livrés une bataille acharnée pour le sacre de la première édition du tournoi de la fraternité et de la cohésion sociale. Après 90 minutes d'intensité, un seul but a suffi pour faire la différence. L'équipe d'Akakro s'impose 1-0 et entre ainsi dans l'histoire en soulevant le tout premier trophée Benson Kwame.
Je suis très content. Bon, je remercie M. Besson Kwame. Bon, donc l'année prochaine, on a eu qu'en finale pour pouvoir remporter. Et je remercie encore M. Besson Kwame. 12 équipes issues des villages du département ont pris part à cette compétition lancée il y a plusieurs semaines. À l'arrivée, au-delà du vainqueur, ce sont les valeurs humaines et sportives qui ont été célébrées. Il n'y a rien beaucoup plus fraternel que le football. Donc l'objectif principal est de réunir les frères afin qu'on communie autour d'un sport, le foot. Il n'y a rien de particulier. En tout cas, je remercie le chef du village de Ngatatoro, je remercie le président des jeunes de Ngatatoro pour m'avoir accompagné que cette cérémonie se passe dans de très bonnes conditions. Le fair play et la discipline ont été mis à l'honneur, traduisant parfaitement l'esprit de ce tournoi, unir par le sport et construire par la fraternité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la télé utile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines éditions sur Business 24 Africa.